B'Siyata Dishmaya, Masechet Megillah, Daf Yutet. Nous commençons à la 6e ligne, aux 2 points, Amarmar, Nefesh, Echad HaYachid, Vechad HaNasi, Vechad HaMashuach. La Gemara reprend la braïta que nous avons vue. La braïta a expliqué le pasuk, Nefesh Ketimol Ma'al, une âme qui a fait un changement, c'est-à-dire une profanation, qui a utilisé ce qui appartenait au Ekdesh. Et de Nefesh, nous avons appris au début de la braïta que le pasuk vient inclure aussi bien Echad HaYachid, le particulier, Vechad HaNasi, ou le roi, Vechad HaMashuach, ou le Kohen Gadol. Tous les trois ont le même din, le même korban pour Meïla. Bien que lorsque un homme a fauté sans faire exprès, lorsqu'il doit apporter un korban khatat, il y a une différence entre le korban khatat d'un particulier, du roi ou du Kohen Gadol. Pour la Meïla, il n'y a pas de différence. Nefesh signifie toute âme, même le roi, même le Kohen Gadol. Sheyachol Mai, demande la Gemara. Sheyachol Mai, qu'est-ce qu'on aurait pu dire? Pourquoi avons-nous besoin d'un pasouk pour nous dire que le particulier, le roi et le Kohen Gadol ont le même din? Pshita, c'est simple, qu'ils ont tous le même din. Nefesh Ktiv, puisque c'est marqué Nefesh, toute âme. Pourquoi aurions-nous voulu faire une différence entre le particulier, le roi et le Kohen Gadol? Eh bien, la Gemara va répondre Maudété, mais on aurait pu penser. Puisqu'Amar Rahmana la Torah dit Vachériten mimenu alzar, celui qui va profiter de l'huile d'onction, il va en mettre alzar sur un étranger. Donc il y a une utilisation de l'huile d'onction. Celui qui en met, il est donc Hayaf Karet. Donc j'aurais pu croire, Ve'ha'ilav Zaru. En réalité, le Kohen Gadol, lui, n'est pas étranger par rapport à l'huile d'onction. Pourquoi? Da'im Shach Begave, puisqu'il a été oint par l'huile d'onction. Donc j'aurais pu croire que si lui utilise l'huile d'onction, il n'y a pas de Meïla. Kamash Malan, qu'il y a quand même une Meïla. La Gemara continue, Ve'aksha, ou Akshe, on enlève le Vav, comme dit Rashi. Aksher Rahman al-Sotan, on reprend ce que nous avons vu, que le terme de Timol Ma'al, on le retrouve à propos de la femme Sota, et on le retrouve à propos de la Avoda Zara. Et donc la Gemara avait expliqué que c'est un changement, un chinouille, comme on le voit à propos de la femme Sota et de la Avoda Zara. La Gemara reprend donc Aksha Rahmana al-Sotav la Avodat Kochavim Velitruma. On voit que le din de Meïla, un Ekesh a été comparé dans la Torah avec le din de la Sota, la femme soupçonnée d'adultère, avec la Vodat Korabim, l'idolâtrie, et avec la Teruma, comme nous l'avons vu, Retret Teruma. C'est-à-dire que nous allons apprendre de la Sota, nous allons apprendre de la Avodazara, de la Teruma, des dinim pour Meïla. Les Sota, le Ekesh avec la Sota vient nous dire, la Falgav de l'Opagam, bien que lorsqu'il a profité du Ekdesh, il n'a pas fait perdre au Ekdesh, il n'a pas fait perdre de sa valeur de la chose qu'il a utilisée au Ekdesh, et malgré tout il y a une Meïla comme la Sota où il n'y a pas non plus une perte de valeur, puisque cette femme qui a été soupçonnée d'adultère était de toutes les manières déjà Béoula, elle avait déjà eu une relation avec son mari, c'est une des conditions pour qu'il y ait donc la procédure de Sota. Donc elle n'a pas perdu de sa valeur par rapport donc à, nous savons dans la Torah, une jeune fille qui a été violée, où il y a une perte de sa valeur par rapport à ses bétoulim. Ici, il n'y a pas de perte de sa valeur, il y a eu donc une hana'a, un profit du voile, sans perte, sans begam. Donc on va apprendre de la sota, pour nous dire d'afalgav de l'opagam gabe hekdesh, namé, de la même manière que la sota, bien qu'il n'y ait pas eu de begam, donc pour le hekdesh aussi, même s'il n'y a pas de perte de valeur du Ekdesh, il y a aussi une Meïla. Dans le cas, une femme qui a pris une bague appartenant au Ekdesh, une bague en or, qui l'a posée sur son doigt, il y a une Meïla, bien que le fait d'utiliser la bague du Ekdesh n'enlève pas de la valeur du Ekdesh. Malgré tout, il y a une Meïla. C'est ce qu'on apprend de Sota. Ensuite, Keksher Achmana l'Avodat Kochavim, le Ekesh avec la Vodazara, c'est pour nous dire des ad de idba shinouy
que la Vodat Kochavim, il faut qu'il y ait un changement, c'est-à-dire le changement, comme Rachid nous explique, lorsqu'un homme a quitté la Shrina pour aller faire la Vodat Zara. Donc il faut aussi, Gabegdesh Name Ad Debika Bakardom Veivgam ou Pagum, ça on va effacer ces deux mots comme dit Jushtam et Kubetzet, c'est-à-dire pour le Ekdesh aussi, on apprend qu'il y a eu un changement de ce qui était réservé au Ekdesh a été utilisé pour une utilisation profane. On a utilisé une hache, par exemple, du Ekdesh, on a coupé du bois, donc la Meïla, c'est uniquement Adebika Bekardom. Il a utilisé la hache, il a coupé du bois, et lorsqu'il coupe du bois, il abîme un petit peu la hache, donc il y a un Begam. Donc nous apprenons de la Sota que lorsque c'est une utilisation du Ekdesh où il n'y a pas de Begam, comme une bague qui ne s'abîme pas, par le simple profit de cette bague, il y a une Meïla. De la Vodazara, on apprend que un outil où il y a un Begam lorsqu'on l'utilise, il n'y a de Meïla que si on fait ce Begam, comme nous l'avons vu dans la Mishnah. Et le Hekesh que la Torah donc a comparé à la Teruma, c'est pour nous enseigner ma Teruma qui yochal. La Torah nous parle de celui qui a mangé de la Teruma. Et de là on apprend Prat Lemazik, on exclut celui qui a abîmé la Teruma. Il ne doit pas rembourser, ce n'est pas comme celui qui a mangé où il doit rembourser la Teruma et rajouter un cinquième. Pour le mazik, la Teruma, il n'a pas le même din, donc Gabe Ekdesh Nam et Kol Davarachila qui mazik les patou. Pour le Ekdesh, si un homme a abîmé, a détruit un aliment qui pouvait être mangé, il est patour, il n'y a pas de Meïla. Reprenons le din que nous avons vu dans la Mishnah. Netna Katala, si une femme a utilisé un anneau ou un bijou appartenant au Ekdesh, il y a une Meïla immédiate dès qu'elle en profite, même s'il n'y a pas eu de Begam, il n'y a pas eu de perte de la valeur. La Gemara donc reprend ici, il nous dit, nous voyons donc que l'or, les bijoux, ne s'abîment pas. C'est pour cela que la Meïla se fait, même s'il n'y a pas eu de Begam. Amarli Ravkana et Ravzvid, et Ravkana pose l'action Ravzvid, Vedehaba, Lav Bariv Gumehu, pourtant l'or ne s'abîme pas. Vedehaba, Dekalté, Denun. Pourtant, l'or de la belle-fille de Nun était un homme très riche, et comme l'explique Rachid, lorsqu'il avait donné des bijoux à sa belle-fille, il les avait pesés, et par la suite, il les a encore pesés, et il a vu qu'il n'y avait plus le même poids. Donc l'or de ces bijoux, de cette femme-là, de la belle-fille de Nun, l'Echazal, où est-ce qu'est parti cet or-là? À Marley, il lui a répondu. Donc il a voulu apporter une preuve que l'or s'abîme aussi, il y a une perte. Lorsqu'on utilise l'or, il y a une perte. Une usure fait perdre du poids de l'or, donc il y a un begam. Amarlé lui a répondu non. Dilma dehava de ramian kalatechaou. Peut-être que c'est l'or que tes belles-filles ont posé, ont mis sur elle. C'est-à-dire, nous explique Rashi, qu'il a voulu répondre de cette manière. Ravzvid a voulu dire, peut-être que en vérité, l'or ne s'abîme pas. Mais l'or de la belle-fille de Nun, c'était comme l'or que tu as donné à tes belles-filles, qui ne gardent pas l'or, qui ne font pas attention, et qui jetaient leurs bijoux. Et donc c'est pour cela que ce sont des bijoux qui s'abîment, où il y a une perte de l'or. Mais si on fait attention aux bijoux, là il n'y a pas de perte. De plus, c'est vrai que l'or, lorsqu'on en profite, il n'y a pas un begam immédiat, mais l'éolam, iloïbgam prima, parce qu'on va dire que à jamais, le bijou reste toujours intact, il y a bien sûr une perte par la suite, mais malgré tout par rapport au din de Meïla, puisque le begam n'est pas immédiat par la simple anaa, dès qu'on en profite, la femme a eu un profit de s'embellir par ses bijoux, il y a eu une Meïla, et donc on doit rembourser au Ekdesh et apporter le korban Meïla. Nous avons vu aussi, à la fin de la Mishnah, le din de Hanéné mina Khatat, celui qui profite d'un korban Khatat lorsque la bête est vivante. Il n'y a de Meïla que lorsque il y a un begam, c'est-à-dire qu'il y a une perte de la valeur de la bête. Il a utilisé, il s'est assis sur la bête, et la bête s'est affaiblie, donc il y a une perte de la valeur, c'est-à-dire qu'il y a une Meïla. Lorsqu'elle est morte, par la simple Ana'a, même s'il n'y a pas eu de perte de la valeur, il y a une Meïla. La Gemara pose la question, mais Mirde Ibebeimat Mima, Aïnou Kosh El Za'av,
Et si la bête n'a pas de défaut, le korban khatat, et qu'on l'a utilisé, il ne devrait pas y avoir de meïla. C'est-à-dire la meïla ne devrait pas dépendre du pegam, ça devrait être comme un verre d'or, étant donné que nous explique Rashi, pour un korban, peu importe si la bête s'est affaiblie ou pas, on pourra sacrifier ce korban. Donc dès qu'il y a une hana'a, un profit, il devrait y avoir une meïla, même s'il n'y a pas eu une perte. Comment se fait-il que la Mishnah nous dit que pour celui qui profite du korban khatat, c'est uniquement lorsqu'il y a eu un pegam? Amar Rav Papa beba alatmum maskina. Rav Papa répond effectivement. Ce qui est marqué dans cette récha, ce qui est marqué que lorsqu'elle est vivante, le mal gom, il s'agit d'un korban khatat qui a un défaut et que on ne va pas sacrifier le korban lui-même, on va le vendre et avec son argent on achètera des korbanot, avec sa valeur on achètera de l'argent qu'on récupérera. Et là, la meïla ne se fait que s'il y a eu une bgima, c'est-à-dire que si on a affaibli la bête et qu'elle se vendra moins cher. C'est vrai que la fin de la Mishnah Kshi Meta, lorsqu'elle est morte, là il n'y a pas de différence si la bête a un défaut ou pas. Dès qu'elle est morte, on ne peut plus la racheter, on ne peut plus la vendre, puisqu'on ne donne pas à manger une bête morte, un korban au chien. Et donc, là, il y a une meïla dès qu'on en profite, même s'il n'y a pas de pegam. Mais pour une bête sans défaut, matmima, c'est vrai que dès qu'on en profite, il y a une meïla, même s'il n'y a pas de pegam. C'est uniquement pour la balatmoum, une bête qui a un défaut, que lorsqu'il y a un pegam, qu'il y a une meïla. Donc comme nous l'avons vu, toute chose qui peut avoir un pegam, une perte de sa valeur, il n'y a de meïla que lorsque on lui fait perdre de sa valeur. Si c'est des bijoux qui n'ont pas de perte, vont profiter sans faire perdre de la valeur, dès qu'on en profite, il y a une meïla. On continue avec une nouvelle Mishnah, Nehna kebechatzi pruta. Un homme a profité du Ekdesh pour la valeur demi-pruta. C'est-à-dire il s'est habillé d'un béguet chez l'Ekdesh, son profit a été évalué à une demi-pruta. Ou pagam kechatzi pruta. Mais il a aussi déchiré, abîmé une partie de l'habit du Ekdesh pour le shiur d'une demi-pruta. Donc la hana'a et le begam n'ont pas été faits en même temps, et la hana'a était d'une demi-pruta, le begam d'une demi-pruta. Ou bien, il a profité de quelque chose appartenant à Ekdesh Shave Pruta, mais ou pagam Shave Pruta bedavar acher. Le begam s'est fait dans autre chose. C'est-à-dire, il a profité, il a eu un profit du Ekdesh, de quelque chose appartenant au Ekdesh qui s'abîme, et donc normalement il n'y a de meïla que s'il y a un begam, seulement s'il a abîmé, mais il n'a pas abîmé. Il en a profité de Shave Pruta, mais il n'a pas abîmé. Ce qu'il a abîmé, c'était ailleurs. Donc dans un autre habit du Ekdesh qu'il a déchiré, de Shave Pruta. Est-ce qu'on va dire, puisqu'en tout il a eu un profit de Shave Pruta, il a abîmé Shave Pruta, il y a une meïla? Non. Dans ce cas-là, on ne va pas associer les deux. Donc l'homme ma'al, il n'y a pas de meïla, cheyene beshave pruta, vepagem beshave pruta bedavar echad. Il n'y aura de meïla que lorsqu'il va profiter l'équivalent d'une pruta et abîmer l'équivalent d'une pruta bedavar echad dans la même chose, dire le même objet en même temps. La Mishnah continue, en moel achar moel bemukdashim. Dans tout ce qui est korban, kedusha taguv, koche mizbeach, il n'y a pas de meïla après une meïla. Dès qu'on en a profité, on a donc fait sortir cet objet, les choulines, on l'a rendu profane, cet objet, cette bête, on l'a rendu profane. Et si ensuite une autre personne vient en profiter, il n'y a plus de meïla, c'est choulines, c'est profane. À l'exception, et la béma avec kli sharet bilvat, une bête, un korban ou kli sharet, même si un premier en a profité, un deuxième vient encore en profiter, ça soit sur la bête, un troisième aussi, ils ont tous eu une meïla, puisque étant donné que la bête était destinée au misbéach, n'était pas destinée à être vendue, et on ne recherche pas donc le pegam de cette bête, puisque même si elle perd de sa valeur, elle pourrait être sacrifiée sur le misbéach. Donc même si on s'est assis dessus, on lui a fait perdre de sa valeur, ou qu'on lui a enlevé de sa laine, elle reste, cette bête, apte au misbéach, au korban, et donc c'est pour cela que la kedusha reste sur cette bête, et que si un premier vient en profiter et ensuite un deuxième, ils sont tous mo'alim be'ekdesh. De même pour le kli sharet, pour un ustensile
qui servait au Beth Amikdash. Donc Ketzad, comment Rachav al-Gabe Beima, il s'est assis sur la bête, donc il en a profité, ou Bachavero Verachav, un deuxième vient s'asseoir et en profiter, ou Bachavero Rachav, un troisième aussi, Kulamal, ils ont tous profité, ils ont tous eu une Meila. Ce n'est pas comme, c'est une bête qui n'était pas destinée au Misbéar, dès qu'on en profite, ça y est, on l'a fait sortir la Meila, les choulines profanes, et ensuite il n'y a plus de Meila. Ou encore, Shata Bekosh el Za'av, un homme a bu dans un verre en or, un récipient du Hekdesh, ou Bachaver Veshata, ou Bachaver Veshata, un deuxième et un troisième ensuite ont bu, Kulam Malou, ils ont tous profané, pris du Hekdesh, puisqu'il peut y avoir une Meila, une après l'autre, dire la Kedusha ne disparaît pas. Talash Mina Khatat, un homme a enlevé, on va dire de la laine du Korban Khatat, ou Bachaver Vetalash, un autre est venu ensuite enlever, ou Bachaver Vetalash, un troisième aussi, Kulam Malou, ils ont été tous Moël, comme nous l'avons vu, tout ce qui est réservé au Hekdesh ne sort pas les choulines. Rabbi Omer, Kol Davar chez Enlo. Alors là, encore nous avons une dire ça, ou Pidion ou Begam. D'après Rashi, Kol Davar chez Enlo Begam, toute chose qui n'est pas pasoul, ne devient pas pasoul par un Begam, c'est-à-dire toute chose qui n'a pas de Pidion, comme une bête et un Klisharet, Yesh Bo Moel Achar Moel, il y a une Meila après une autre. Nous verrons exactement quelle est la différence entre Rabbi et les Chachamim. Tout d'abord, la Gemara va proposer Mané Matnitim, qui est l'auteur de la Mishnah. Et Rora, c'est Rabbi Nechemia. Pourquoi de Tanya, En Moel Achar Moel la Bema Bilvad. Tanakama pense qu'il y a de Meila, une après l'autre, seulement pour une bête, pas pour les Klisharet. Rabbi Nechemia rajoute et dit Bema avec Klisharet. Les Klisharet aussi, En Meila Achar Meila. Donc notre Mishnah où c'est marqué Bema avec Klisharet, c'est d'après Rabbi Nechemia. Maïtama de Tanakama. Quelle est la raison de Tanakama? Kassavar, il pense Binyane de Bema Ktiv. Puisque le din de Megillah est marqué à propos des bêtes. Donc, c'est pour cela qu'il ne concerne que les bêtes et il ne concerne pas les clés charrettes. Donc, puisque c'est marqué à la Hacham en plus, nous explique Rashi, c'est donc pour nous dire que même si on a utilisé plusieurs fois le El Hacham, il est toujours Kadosh, il y a donc toujours une Megillah, et donc d'après Tanakama, puisque c'est marqué à propos de la bête, c'est uniquement la bête, mais pas autre chose. Rabbi Nechemia lui rajoute Amar lecha kal vachomer, imachirim evilik dushatan, si le klisharet a la force de rendre kadosh ce que l'on met à l'intérieur. Nous savons que, par exemple, la farine qui est posée à l'intérieur d'un klisharet va avoir une gdusha. Tout ce qui rentre dans le klisharet a une gdusha particulière. Donc c'est pour cela que Watzmo, le Chotchken, est-ce qu'on ne va pas dire que lui aussi a cette gdusha, une telle gdusha, qu'il peut y avoir une meila après une autre Moël Achar Moël. Donc comme explique les Mefarshim, le Klisharet a la force de rendre Kadosh, donc une mincha par exemple qui a une Gdusha Tagouf, et il y aura donc une Meila Achar Meila dans ce que le Klisharet a été Makdish, donc à plus forte raison que le Klisharet lui-même peut avoir une telle Gdusha de Meila Achar Meila. Ça c'est la pensée de Rabbi Nechemia. On continue, Rabbi Omer, dans la Mishnah, nous avons vu que d'après Rabbi, Kodavar Shen Lo Pidyon ou Shen Lo Pegam, Yesh Bo Moël Achar Moël. Et toute chose où il n'y a pas de Pegam, comme une bête, même si elle a été affaiblie, on pourra la sacrifier. Donc la Meila se fait même sans Pegam, sans l'abîmer. Donc il y a une Meila Achar Meila si on en a profité. Aïno Tanakama, demande la Gemara, mais c'est exactement ce que nous a dit Tanakama, que dans les korbanot, il n'y a de Meila Achar Meila que Kochim Mizbeach et Klisharet. Et d'après donc Rébi, c'est aussi, ça revient au même, puisque il n'y a pas de Begam dans le Klisharet ou dans la Behema. Amar Rava va répondre Ika Benayu Etzim. La différence c'est le bois. Que signifie le bois? Des Tanour Rabban, nous avons une braïta. Omer Ala Etzim, un homme qui dit je veux offrir Etzim, du bois au Beth Amikdash. Lo Yifrot Mishne Gezerim. Il ne doit pas apporter moins que 2 bûches de bois. Rabbi Omer, Rabbi dit Etzim Korbanhem. Etzim, ce n'est pas juste du bois qu'on va apporter pour la marcha, pour ensuite utiliser ce bois pour brûler des korbanot. Non. Etzim, c'est un korban en soi. Veteunim melar, veteunim tnufa. Il faut rajouter du sel, comme pour tous les korbanot où on met du sel sur le korban. Et il faut aussi, teunim agasha, il faut l'approcher du misbéach. Donc nous voyons ici que d'après Rébi, les etzim sont appelés korban. Donc, puisque les etzim sont appelés korban d'après Rébi, c'est considéré comme quelque chose qui n'a pas de bgam. Il y a une gdusha tagouf et donc il y a une meila achar meila. Si on s'est assis sur le bois
on avait donc voulu offrir au Ekdesh, on a offert au Ekdesh et qu'un autre ensuite s'est assis, il y a une Meïla après une autre Meïla. Mais les Chachamim qui eux ne considèrent pas le bois comme un korban, donc ce n'est pas comme Koché Misbéar, c'est Koché Bedekabaït, c'est la valeur, et donc c'est d'avoir Shish Bobgam, c'est seulement si on abîme. Et donc si on abîme, on sort le bois, les choulines, et donc il n'y a pas de Meïla une après l'autre. Amar Rava, juste, on continue, Rava nous dit, des livrets Rébi, d'après Rébi, que Etzim sont appelés un korban, Teunim Etzim, donc il faudra donc du bois pour brûler ce bois. C'est-à-dire ce n'est pas du bois qui va servir à brûler des corbanotes, puisque ce bois d'après Rébi, lorsqu'un homme offre du bois, c'est un korban, donc il faut du bois pour brûler ce bois-là. Vama Rav Papa, et Rav Papa rajoute, livrets Rébi, Etzim Srim Kmitza, il faut faire même une Kmitza, comme une minra, de ce bois-là, prendre une poignée de bois, le brûler, et ensuite brûler le reste. Rav Papa Amar, Rav Papa dit, Koché Misbeach Tmimim Venasu Balimumim. Des Koché Misbeach, c'est-à-dire une bête qu'on avait. Rav Papa va donner une autre explication de la différence entre Tanakama et Rébi. C'est Koché Misbeach Tmimim, c'est-à-dire un korban qu'on avait offert pour le Misbeach, sans défaut. Venasu Balimumim. Et ensuite, la bête a eu un défaut. Ve'avar, on l'a égorgé, Veshachatan. On a transgressé, on l'a égorgé. C'est-à-dire qu'on n'a pas fait de pidyon. C'est là que nous avons une machloket. Quelle est la machloket? Comme nous allons le voir, Vatania, Benichuta, on vient nous apporter une preuve. Donc un korban sans défaut, on avait réservé cette bête comme un korban ola. Et ensuite, la bête Venaseba Almoum a eu un défaut, Vavar Veshachatan, et on l'a égorgé sans faire de pidyon, sans le racheter. Rabbi Omer Yigberu, Rabbi dit, il faudra donc les enterrer. Alors que Chamim dit, il faudra les racheter. Quelle est la machloket? Rachid nous explique d'après Rébi, puisqu'on doit les enterrer, c'est que Rébi considère que tout doit être fait partie de Hamada Varachas, que nous avons vu dans Echim. Pour racheter, il faut mettre debout la bête pour pouvoir l'évaluer, même Koché Misbéar. Et donc, puisqu'on ne peut plus, cette bête-là, puisqu'elle a été égorgée, on ne peut plus la mettre debout pour l'évaluer, donc on ne peut plus faire de pidyon racheté, donc c'est pour cela qu'il faut l'enterrer. Puisqu'il n'y a pas de pidyon, et donc, puisqu'il faut l'enterrer, dès qu'on en profite, même sans peu de gamme, il y a une meïla, et donc il y a une meïla, achar meïla, alors que les chachamim disent ifdou, c'est-à-dire que les chachamim n'exigent pas à Amada Varacha de pouvoir mettre debout la bête pour l'évaluer, donc ce n'est que Kdushat Damim, la valeur de la bête, et donc, puisqu'il peut y avoir un pidyon, ifdou, donc il n'y a de meïla que si il y a une perte de la valeur de cette bête, donc un pegam, et donc si c'est une meïla vebgam, il n'y a pas de meïla achar meïla, et donc ça c'est la machloket d'après Rav Papa entre Rébi et les Chachamim concernant donc cette bête qui était sans défaut, qui ensuite a eu un défaut et qui a été égorgée. Nous terminons Meorot Halacha Daf Yutet. Celui qui dit la beracha boré piragé fait une sûre du vin va acquitter par cette beracha toutes les boissons qu'il va boire après. Lorsqu'il boit de l'eau ou d'autres boissons, il n'a pas besoin de faire de bénédiction, puisque le vin est à la tête de toutes les boissons. Toutes les boissons sont secondaires au vin. Par la bracha du vin, on va acquitter toutes les autres boissons. Donc, ceux qui ont l'habitude, par exemple le Shabbat, de faire le kiddush sur du vin, et ensuite de manger des mésonotes, et de boire d'autres boissons à part le vin, avant de faire motzi bien sûr, font ce qu'on appelle un kiddush, puisque au moment du kiddush, on fait la beracha sur le vin boré périagefen et qu'on en boit, lorsqu'ensuite on veut boire de l'eau ou d'autres boissons, il n'est pas nécessaire de dire la bracha de Sheakol ni Abidvaro. Ce din ne s'applique que pour celui qui a bu du vin, mais celui qui a entendu et écouté le kiddush. Il s'est acquitté du kiddush, mais il n'a pas bu du vin. Si ensuite il veut boire de l'eau, il devra dire la bracha Sheakol ni Abidvaro. S'il n'a pas bu du vin, donc les boissons ne peuvent pas s'annuler au vin. Les poskim disent aussi que ce n'est pas suffisant juste de goûter le vin du kiddush. C'est seulement si on a consommé melo lugma, c'est-à-dire la majorité d'un révi, c'est à ce moment-là qu'on va acquitter les autres boissons. Lorsqu'on boit du vin en cette quantité, les autres boissons sont secondaires au vin. Donc celui qui veut acquitter les autres boissons par le vin, il doit boire au moins melo lugma, c'est-à-dire la rove d'un révi, environ 45-50 millilitres. Si on n'a pas bu du vin
Melolugmav, juste on a goûté un peu de vin, alors il vaut mieux demander à une personne qui n'a pas goûté du vin, qui lui dira la beracha chez Akol sur les boissons, de la quitter. Ou alors, il trouvera, dire quelque chose, donc non pas une boisson, mais un peu de sucre ou une douceur dont la bracha est chez Akol, et ainsi il pourra acquitter les boissons qu'il veut boire sans dire de beracha sur la boisson elle-même.